Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Ils sont sans berger. Cette parole mêlée à vraiment une tristesse de Jésus à un moment donné des évangiles. Bien-aimé Jésus, tu es authentiquement peiné de ce qui se passe. On va le comprendre en écoutant la parole de l'évangile selon saint Marc, du Saint-Évangile selon saint Marc, chapitre 6, verset 30 à 34. Les apôtres, Jésus, pasteur et prophète. Les apôtres se retrouvèrent autour de Jésus et lui rapportèrent tout ce qu'il avait fait et enseigné. Il leur dit: « Venez donc à l'écart dans un lieu désert, vous vous reposerez un peu. » Car les gens allaient et venaient en si grand nombre qu'on n'avait même pas un instant pour manger. Ils partent donc en barque pour s'isoler dans un lieu désert, mais on les voit partir, et beaucoup comprennent de toutes les villes. Des gens accourent à pied et arrivent avant eux. Lorsque Jésus débarque, il voit beaucoup de monde, et il se sent plein de compassion pour ces gens, car ils font penser à des brebis sans berger. Et il se met à les instruire longuement. Cette parabole, donc Saint Marc, chapitre 6, versets 30 à 34, eh bien, me fait penser, c'est moi qui le dis, à notre époque, où, quand on croise quantité de gens dans une souffrance terrible, ou dans des souffrances qu'ils ont eues, dont ils sont sortis, par ta grâce, Jésus, eh bien, ils sont sans berger. C'est exactement, on dirait, un copier-coller. Quand nous souffrons sans toi, Jésus, nous sommes absolument paumés, et quantité de gens sont vraiment perdus sans toi, Jésus, car, comme nous le savons, tu es le bon berger, l'unique berger, ô bien-aimé Jésus. Toi seul peux nous libérer de cette sensation d'être seul au monde, seul dans ce monde qui est cruel par les coups de boutoir de Satan et de ses serviteurs. Et tant que nous ne t'avons pas retrouvé, ô Jésus, et dans ton Église, puisque tu as dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur ton Église, donc la Sainte Église catholique apostolique, eh bien, nous avons la sensation d'être seuls, abandonnés. Même si nous avons une famille, même si, nous avons toujours, il reste ce sentiment d'être seuls. Car nous n'avons pas compris que tu es là, que tu es Dieu, que tu es venu dans la chair, bien-aimé Jésus. Dans la chair, ça veut dire que tu t'es incarné par la Vierge Marie et que tu es venu et que tu as donné ta vie pour nous jusqu'à en mourir et ressusciter le 3e jour. Merci Jésus. Et en plus de rester avec nous, puisque le nom de Jésus veut dire Dieu sauve. Oui, tu nous sauves, bien-aimé Jésus, merci. Et ton 2e nom, c'est l'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et en plus, tu es resté avec nous. Alléluia. Tu es présent dans ton Église, au tabernacle, et bien sûr, dans les hosties, dans ton corps et ton sang que nous prenons à chaque sainte messe. Donc, retrouvons, si nous avons cette sensation d'être perdus, eh bien,
c'est Jésus, le bon berger. Jésus, l'unique berger, qui est là, qui vient au plus profond de notre âme, de notre cœur, de notre esprit, pour nous dire « Je suis là ». Merci Jésus. Merci Jésus d'être là. Il y a une lecture qui est, que je vous inviterai, je vous la mettrai dans les commentaires, en l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 18 à 38, qui est sur le même sujet, mais qui est décrit différemment par saint Matthieu. Donc je vous invite à lire cette référence aussi, c'est sur le même sujet. Et toujours les mots sont pesés, portés d'une manière différente, mais ils nous apprennent énormément de choses sur cette émotion, cette compassion, cette charité de toi, Jésus, quand tu as vu ce peuple qui courait dans tous les sens sans berger, voilà, qui ne savait pas en fait à qui s'adresser tout simplement, et en te voyant. Et il y a dans cette lecture de saint Matthieu des explications, le récit de nombreux miracles. Et bien sûr, vous imaginez, les miracles attiraient des foules. Les miraculés, bien sûr, te glorifiaient Jésus, toi qui es Dieu avec ton Père et l'Esprit Saint. Et bien sûr, ça ameutait les foules d'une façon absolument gigantesque. Et les gens se pressaient de toutes parts pour venir te voir, bien-aimé Jésus. Alors, c'est un petit peu différent de nos jours, car il y a toujours des miracles qui ne se sont jamais arrêtés depuis 2000 ans, mais ils se font plus discrets, puisque Jésus, tu es là, dans ton Église, présent au tabernacle, et que tu souhaites que nous te trouvions, que nous te retrouvions dans notre cœur, pas par notre intellect, mais par notre cœur, par ta présence, ta sainte présence dans nos cœurs. Il nous faut pour cela te chercher, et la bonne nouvelle, c'est que tu te laisses trouver, bien-aimé Jésus. Donc, ne soyons pas sans berger, car l'ennemi des âmes, le diable, qui veut dire le diviseur, eh bien, ça lui va très bien. Ça lui va vraiment très très bien. Que les gens se divisent, c'est ce qu'il fait. Il fait des divisions partout, dans les pays, les nations. Il le fait dans l'Église, dans les pays, les nations. Il le fait dans les familles, il le fait partout. Et en étant auprès de toi, Jésus, le bon berger, eh bien, nous quittons la division déjà en nous-mêmes, que le mal a souvent établi, et Jésus, tu rétablis en nous l'unité avec toi. Et il n'y a que toi qui peux nous permettre de retrouver l'unité en nous-mêmes avec toi, le bon berger. C'est pour ça que l'on appelle Jésus, qui est Dieu, le bon berger. Car lui seul peut restaurer notre unité alors que nous sommes fragmentés, dans ce monde fragmenté. Eh bien, nous avons besoin de cette unité avec la seule source que tu es, Jésus. Oui, Jésus, tu es la source de notre unité. Donc, pour ça, c'est tout simple. Il nous faut revenir à toi en te le demandant avec humilité. Ô Jésus, tu es mon berger. Toi seul es mon berger, ô Jésus. Amen. Donc il faut le dire, et tu es mon bon berger. Très important, Jésus est le bon berger, et surtout l'unique berger. Il y a tant de mercenaires, comme tu l'as dit Jésus dans ta parole. Le mercenaire ne s'occupe pas du troupeau.
il ne s'occupe pas des brebis. Le mercenaire cherche à voler, piller, violer, etc., etc. Et le mercenaire, même peut-être en apparence plus agréable, mais quand à la moindre épreuve, au moindre coup d'orage, eh bien, que fait le mercenaire? Le mercenaire s'enfuit, alors que Jésus, le bon berger, reste avec son troupeau. Quelles que soient les tensions, les épreuves, Jésus, tu es là avec nous et pour toujours. Amen. Merci, bien-aimé Jésus. Alléluia. Gardons donc espoir, mais c'est un espoir concret. Tu nous as dit, Jésus, demandez, vous recevrez. Eh bien, je vous invite à vous mettre en marche vers l'église la plus proche et d'aller au tabernacle, là où il y a une petite lampe rouge. Demandez où est le tabernacle, s'il y a quelqu'un, et allez tout simplement, en toute humilité, demander à Jésus que vous voulez retrouver notre berger, que tu es Jésus, pour toujours. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus, l'unique berger. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison et je vous dis donc à très vite.